bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Fringale. Au programme ce soir, le deuxième monument de la saison, la preview du Ronde, du Tour des Flandres. Et pour cela, j'ai avec moi l'inusable Adrien. Salut Adrien, comment vas-tu? Salut à Turn, bonjour tout le monde. Ça va. Écoute, je suis prêt pour le dimanche saint. Chez moi, c'est le dimanche du Tour des Flandres. Donc, Ok, je suis d'attaque à passer un beau dimanche après-midi à regarder une course mythique du calendrier cycliste. ça roule. Et avec nous, nous sommes là, le trio est réuni, Raph est avec nous. Salut Raph, comment vas-tu? Salut les gars, j'espère que vous allez tous les deux très bien. Je vais pas vous dire encore une fois que c'est ma course préférée de l'année, parce que ça peut pas être l'Estrade Bianche et le Tour des Flandres, les gens vont capter. Mais j'avoue que j'adore cette course et que j'ai vraiment hâte d'être dimanche. Top, tu nous as manqué sur la prévue de Milan-San Remo, même si on se rappelle, Adrien avait magnifiquement pronostiqué cette attaque de Moritz dans la descente qui lui a amené une très belle victoire. Ouais, bon, Rich, il doit écouter Radio Fragal alors. C'est bon signe, c'est bon signe. Des auditeurs de talent. Alors messieurs, avant qu'on attaque l'émission qui va se passer de la manière suivante, la présentation de la course, puis nos deux favoris, nos deux outsiders et nos deux coups de cœur, on commence par une charade. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, Il faut, hein. Mon premier est à la fois une conjonction et un adverbe. Mon deuxième peut donner des escarres lorsqu'on l'utilise trop. Mon troisième est le prénom d'une chanteuse belgo-canadienne. Mon quatrième est son nom de famille. Et mon tout est un coureur qui avait un gros moteur et peut-être deux. Fabienne Cancellara. Oui, Yes. bravo. Yann, C'est Cancellara Fabian, tout simplement. Et c'est quand même. J'ai honte parce que c'est Lara Fabian qui m'a mis sur le coup, quoi. Ah, j'étais si heureux quand je l'ai trouvé. Magnifique. Je vais vous dire comment je l'ai trouvé. J'ai pensé à dire le prénom de Lara Fabian pour Lara et j'étais là quand chez Lara, c'est pas mal. Et après, je me suis rappelé qu'il s'appelait Fabiane et alors là, Hélicobit, tout ça, tout ça. J'étais tellement heureux dans mon salon, vous m'auriez vu. Incroyable. Donc, quand chez Lara Fabian. Ok, allez, une petite deuxième parce que vous avez trouvé si rapidement. Mon premier est le petit de la vache, mon deuxième est le contraire de foncé. Vauclair, Thomas Vauclair. Oh, bravo, bravo, bravo. Moi, c'était trop facile. Ouais, c'était facile en effet, mais voilà, Ah, celle d'avant, je me suis fait allumer et j'ai rien compris, hein. Très clairement. Eh ben, quand c'est à la fois une conjonction de coordination et un adverbe en fonction de comment on l'utilise dans une phrase. La selle qui donne des escarres et Lara Mais c'est pas Fabian. une conjonction de coordination quand? C'est une conjonction, pardon. Bah si, ça peut être une conjonction ou un adverbe en fonction de comment tu l'utilises. Ah oui, Tout à fait. ok, habile. On fait même de la grammaire dans Radio Fringale, franchement. Alors, Montez en messieurs, gamme. alors, sans transition, on passe à la grammaire flamande. C'est parti. Ce week-end, le Tour des Flandres, de ronde, comme on l'appelle dans le milieu. Qu'est-ce qui nous attend pour ce deuxième monument de la saison, Adrien? Il nous attend des monts et des pavés. Donc c'est tout ce qu'on aime un dimanche d'avril. Voilà, 272,5 km entre Anvers et Oudenaarde, donc sur on l'appelle encore nouveau parcours, mais ça fait quand même depuis 2012 qu'il y a ce parcours-là qui avait été totalement remodelé à l'époque. Et pas de changement majeur, hein. Il y a toujours cet enchaînement vieux Quarmont-Paterberg qu'on retrouve deux fois dans les 60 derniers kilomètres, qui est vraiment le juge de paix. C'est en général là que la décision se fait, avec un petit Koppenberg aussi qui vient s'intercaler, ce mont où, pour les férus d'histoire, quand les coureurs avaient pas de braquet adapté, bah, la plupart montaient à pied parce que, bah, il y avait pas le choix, c'était trop raide. Mhm. Donc voilà, un parcours classique auquel on est habitué depuis quelques années maintenant et qui a fait ses preuves, qui a fait ses preuves. Raphaël, qu'est-ce que tu attends de ce deuxième monument? J'attends une grosse bagarre à l'avant. J'attends de voir comme hier, en fait,
Les mecs, s'attaquaient dans tous les sens et j'aimerais voir aussi des outsiders, faire quelque chose, renverser un peu l'ordre établi, comme, avait pu le faire Asgreen en fait l'année dernière en battant, Mathieu Van Der Poel qui était ultra favori sur le sprint. Alors un petit point météo, messieurs. Aujourd'hui, à Anvers, on avait de la pluie-neige. Demain, on annonce de la neige. Mais ce week-end, il devrait faire sec, ensoleillé et entre 1 et 9 degrés dans la journée, 9 au plus chaud. Donc on ne devrait pas avoir des conditions dantesques comme ça avait pu être le cas sur Paris-Roubaix l'an dernier. On sera plutôt au Aïe, sec aïe, sur nos aïe, c'est pavés. bien dommage. C'est bien Tout à dommage. fait, tout à fait. Bon, en espérant que peut-être la chaussée sera encore un peu humide du vendredi. Mais bon, s'il fait beau tout le samedi, pas sûr. Alors, sans transition, nous allons passer à nos favoris. Alors, messieurs, le choix est simple, 2 favoris, on commence, chacun son tour. Bien évidemment, si on a le même favori, bon, bah, on en parle en même temps, hein, on laisse pas trop de suspense. Et puis, bah, moi, je vais commencer, si ça ne vous dérange pas. Je vais commencer en même temps en donnant une petite info pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Mon premier favori, c'est Wout van Aert, hein, sans surprise. Même si il pourrait ne pas courir puisqu'il est malade, qu'il n'a pas fait la reconnaissance aujourd'hui. On saura demain en fin de journée s'il court ou s'il court pas dimanche. Alors, je le mets en favori parce que bon bah Wout van Aert quoi, hein, on a vu jusqu'à maintenant tout ce qu'il avait à peu près envie de gagner, hormis Milan-San Remo, il a réussi. Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne un petit peu, c'est bon son état de forme. Est-ce qu'il sera au taquet ou pas s'il est malade aujourd'hui pour dimanche? Et puis bah il y a la malédiction Wout van Aert en fait, hein. Il performe, mais quand il faut vraiment performer, bah des fois il est pas là. Ouais, bah, moi aussi je l'ai mis, hein, en favori, Wout van Aert. Je l'avais choisi avant de savoir qu'il était annoncé incertain, mais ça n'empêche que je le maintiens, hein, tant qu'il n'est pas forfait. Bah, pour moi, pour la simple et bonne raison que, ça fait des mois qu'il annonce que c'est son objectif. Il a dû préparer son coup. Je pense que, c'est en partie pour ça qu'il n'est pas allé faire les championnats du monde de cyclo-cross aux États-Unis. C'est pour préparer le Tour des Flandres, de la manière la plus correcte. Bon là, apparemment, il est malade, c'est pas de bol. Hem Après effectivement, la malédiction, Wout van Aert sur les grosses courses, je sais pas, moi je crois pas forcément à ce genre de malédiction, mais peut-être qu'il est un peu, pris par l'enjeu plus qu'une malédiction. Vraiment quand il y a beaucoup de pression, finalement les grosses courses où il est annoncé favori, il les a jamais gagnées. Donc on va voir, on en saura plus, bah, déjà en fonction de son état de santé. Peut-être que s'il est malade ou qu'il est pas bien, bah, ça va peut-être aussi lui enlever de la pression en se disant: «Bah, du coup, je suis pas en forme» et puis on sait pas, tout peut s'aligner, dimanche. Parce il paraît quand même très, très, très fort depuis le début de la saison. Raph? Et ben, de mon côté, je vais, surfer sur le fait que Wout van Aert, ait dit qu'il n'était pas sûr, ce week-end, pour le bien de l'émission évidemment, pour annoncer Christophe Laporte en favori. Ah, tu n'as pas Oui, vous Wout entendez en bien, favori? vous entendez bien messieurs, je mets Christophe Laporte en favori à la place de Wout van Aert. Évidemment que Wout van Aert est un très grand favori, mais je trouve que Christophe Laporte fait un début de saison tellement exceptionnel. Il est là à chaque fois, quand il faut aider Wout et quand Wout n'est pas bien. Et avec sa pointe de vitesse, sur une course aussi longue que celle-ci et aussi difficile, je pense qu'il peut aller chercher au sprint aujourd'hui quasiment n'importe qui après les 200, je sais pas combien de kilomètres que fait la course. Sauf Guilhermet visiblement. Ouais, j'allais le dire. Même La course était moins longue. C'est vrai. coup de chance, il sera pas là. En Mais plus. juste pour revenir sur Wout van Aert, et du coup, ça inclura peut-être un peu Christophe Laporte, parce que j'avais peut-être pensé en parler plus tard, mais bon, si on en parle maintenant, pourquoi pas. Je veux vous demander, messieurs, j'aimerais votre avis là-dessus. Je me demande en fait si chez Jumbo, on n'a pas un peu un manque de QI cyclisme. Alors, on sait que Wout van Aert est très bon, très fort. Jusqu'à maintenant, je l'ai toujours plutôt vu comme un coureur intelligent, mais de plus en plus, en fait, tant après Milan-San Remo coach, j'ai l'impression qu'il est jamais dans les bons coups sur la fin. À l'inverse, peut-être d'un Van Der Poel, bon, qu'on sait
peut-être plus malin, mais qui arrive à s'immiscer. Et puis, du coup, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais parler de Christophe Laporte, qui pour moi perd tout seul la semaine dernière. Hein. Il se tire une balle dans le pied en faisant pas attention à Guilhermet, peut-être en se sentant trop fort et du coup en laissant passer une belle victoire qui aurait été sa plus belle victoire en carrière, quoi. Donc est-ce que chez les Jumbo, on se sent pas un peu tellement fort qu'on en oublie un peu le sens de la course, la réflexion et qu'on met de côté son cuicyclisme pour les watts, quoi. À la Bah, base, la Jumbo, c'était ces dernières années une équipe qui roule dans l'école pour emmener Roglic et pour faire péter tout le monde. C'est pas, je parle en théorie, en réflexion, pas physiquement, hein, bien sûr. Mmh. C'est pas compliqué. Il y a pas de surprise dans la stratégie à adopter et puis, quand tu as le plus fort et quand tu es un coureur de grand tour, voilà, en montagne, tu gagnes ou tu es pas loin de la gagne. Ce qui change un petit peu effectivement, c'est que là, ils ont un peu, on va dire une équipe à la Quick Step des 10 dernières années. Sauf qu'on a l'impression qu'ils l'utilisent pas comme pour le moment là sur, alors bon, à l'E3, clairement, Van Aert putain les gars, est vous êtes vaches, Van hein. Aert et je peux finir? C'est juste, Van Aert et Laporte, en fait, ils sont super forts, donc ils font péter, mais est-ce qu'ils sentent la course? Mais à la limite, peut-être plus Van Aert que la Jumbo. Je sais pas. Tu veux dire que Van Aert sentirait moins bien la course que la Jumbo en règle générale ou sentirait mieux Ah, la c'est course? c'est des fois quand tu es tellement habitué à gagner, quand tu es plus fort et quand tu es trop fort, quand il y a des coups un petit peu plus, tactiques, tu peux te faire avoir. Mais après, enfin voilà, hein, je suis pas en train, du tout de dire que, les Jumbo, c'est une catastrophe au niveau tactique et que Van Aert, sait pas du tout courir. Mais quand tu parlais de Van der Poel tout à l'heure, en les comparant, effectivement, il manque peut-être un petit grain de folie à Van Aert pour, peut-être, plus tenter, plus oser, même si, sur le 3 il a clairement montré qu'il avait, voilà, en étant au-dessus du lot, il pouvait partir tout seul. Toi, Rav, du coup? Ouais, écoute, je trouve que certes, à part sa 12e place sur, Gand-Wevelgem où il est pas dans le bon coup, toutes les autres courses auxquelles il participe, Milan-San Remo, il fait 8e et il peut rien faire, mais derrière sur l'E3, il gagne. Sur l'Omloop, Etnios-Blatt, il gagne. Sur Paris-Nice, il remporte le classement général du sprint, plus une étape, plus, il fait 3e de l'étape, la première étape, là où ils finissent tous les 3. Heu à l'E3, il emmène Christophe Laporte avec lui, ils finissent tous les 2. Je trouve pas qu'il y ait vraiment un manque d'intelligence de course et pour cause, je me suis même permis dans ma composition pour le round 2 de mettre Van Aert, Laporte et Tish Benoot. Ouais, ouais, ce qui s'entend carrément. Mais limite, tu vois, moi je trouve que Benoît, c'est presque le plus intelligent des 3, mais peut-être celui qui a le moins de cannes, quoi, finalement. Ouais, c'est aussi le premier à se lancer et puis à être mis aussi, un peu à l'abordage, donc on Mmh. on a aussi cette impression-là que c'est lui qui va oser, qui va le plus Mais tenter. Mais après, c'est vrai que, ouais, Van Aert, sur les monuments, pour l'instant, il doit encore, voilà, il a «gagné» entre guillemets que Milan-San Remo en 2020. Il est placé, il est dans le coup, mais voilà, il manque quelque chose et pourtant c'est peut-être le plus fort. Parce que tu vois, quand je dis ça, par rapport à Benoît notamment, c'est pas forcément sur les débuts ou les milieux de course où c'est le premier qui part et on se dit: «Ah, il a bien senti le coup». Quand on regarde la course d'à travers la Flandre cette semaine, il est battu par Van der Poel, pardon, au sprint, OK, mais c'est quand même lui qui met la bonne attaque au bon Mmh. moment pour aller chercher. Si Van der Poel saute pas dans Ouais. sa roue, il gagne, quoi. Alors que Christophe Laporte, il se fait sauter parce qu'il emmène le sprint comme un bleu, il fait pas du tout attention à Guilhermet alors que clairement, on voit bien qu'il arrive à revenir sur lui et peut-être que si ça dure 10 mètres de plus, c'est lui qui la gagne. Et Van Aert, j'ai vraiment l'impression que quand il faut juste sentir le bon moment où il faut y aller, où il faut suivre ou machin, il l'a pas, il saute dans toutes les roues au début, puis sa barre d'énergie, elle descend, elle descend, elle descend, puis à un moment, en fait, il saute plus dans aucune roue parce qu'il est pas capable, quoi. Enfin, il est plus C'est capable. vrai, c'est vrai, on a vu d'ailleurs, Mathieu Van Der Poel hier, dire, «Les gars, c'est bon, j'ai suivi une fois, je vais pas tout faire tout seul, si vous voulez pas qu'on aille au bout, on n'ira pas au bout, mais c'est pas moi qui roulerai pour vous».
Voilà, et pourtant, quand Benoît est parti, là, il y est allé et bim, finalement, il bat Benoît au sprint. Et en lançant un sprint intelligent, en se disant, on veut jouer au plus costaud au sprint, bah ok, je le lance à 400, 500 mètres là. Et puis si tu peux me suivre, tu me suis. Si tu peux pas, et du coup, Benoît, au bout de quelques mètres, il fait non, mais en fait, vas-y, j'en ai plein les cuisses, j'y arriverai jamais. Et puis voilà quoi. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une pensée comme C'est ça, hein, un d'ailleurs. feeling. Ouais, voilà. Non, mais je pense qu'il y a une différence, entre les 2, c'est le feeling Mmh, mmh. de la course et du moment, et ça, dans une classique, c'est hyper important quand les niveaux entre les coureurs sont très, très proches. Du Mmh. coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, hein, de cet avis-là. Si pour vous, les Jumbo, bah, c'est juste qu'ils jouent de malchance, ou si peut-être, tactiquement, il y a encore du boulot. Raph, tu nous as donné ton premier favori, Christophe Laporte, qui n'était pas le même que le nôtre. Est-ce que tu peux nous donner ton deuxième favori pour cette course, s'il te plaît? Bah, sur le deuxième, je pense que je vais pas beaucoup vous étonner en disant que c'est Mathieu Van Der Poel. Si Moi aussi! si Ouais, bah, ah tiens, dingue! la même. Oh putain! Non, arrête. Et si vous voulez un petit chiffre, petite stat, c'est le coureur top sélectionné sur Cycling Fantasy avec 89,9% de sélection. Ouais, bah, tu m'étonnes. C'est normal. Monstrueux, Et en plus, monstrueux, il est à 9 1000 sur 10. points. Il est pas à 1200, il est à Et 1000 il est points. pas à 1200, ouais. C'est Donc, peut-être pour ça que Van Aert est qu'à 80% de sélection. C'est parce qu'il est à beaucoup plus, enfin 200 plus cher. Mais ouais, Mathieu Van Der Poel parce qu'il a été, bah, il a été ahurissant en fait sur ces 2 courses de reprise, qui sont, le Dvarsdorf-Vlaanderen et Milan-San Remo. Il fait 3e de Milan-San Remo. Il gagne à travers la Flandre. Bon, je pense qu'on peut l'attendre au plus loin 3e, dimanche, si ce n'est 1er, s'il arrive à mettre, la bonne pépite à Van Aert au bon moment, ou à lâcher Christophe Laporte de sa roue, dans le dernier, Coirmont-Paterberg. On l'a vu aussi très à l'aise en Italie, là, hein. Il est allé se faire les jambes dans les Copé Bartali. Il en gagne Ouais, une d'ailleurs, aussi, si je ouais. dis pas de bêtises, Il hein. en gagne une, ouais. il en gagne une, ouais. Ouais, Mmh. ouais. Non, bah, effectivement, hein, Van Der Poel là, il a montré qu'il était revenu, et puis pour pas faire, 15e ou pour pas finir dans le gruppetto, hein. Son Milan-San Remo a été hyper impressionnant pour une reprise. Venir faire comme ça 3e, de la course la plus longue de l'année, Ouais, c'est ça, ouais. bah, voilà, apparemment ses problèmes de dos, c'est réglé, il a plus mal, même s'il surveille toujours ça de très près forcément. Bon, il peut rouler Heu, 300 bornes en Italie visiblement sans avoir mal au dos et arriver voilà, 3e, hein, donc c'est ça. Donc, non, non, c'est hyper impressionnant, et voilà, après il a fait qu'une classique, flandrienne, du coup, justement pour préserver son dos avec les pavés. Il gagne, il court bien, on l'a vu, à l'attaque à 90 bornes de l'arrivée. Je pense aussi, bah, voilà, pour faire des efforts en prévision de dimanche, et je pense qu'il doit être tellement heureux de faire cette campagne mmh, de classique, qu'il va y aller libéré, et un Van Der Poel libéré, les gars, ça peut faire mal. Ouais, il y a mmh. moyen, ouais. Moi, je trouve que en fait, ce que j'aime bien dans les 2 favoris qu'on choisit, alors c'est que bon, Van Aert, paraissait favori logique. Bon, finalement, il est un peu malade, donc ça descend un peu sa cote, et puis, bah, la malédiction Van Aert ou pas. Et puis Mathieu Van Der Poel qui revient, où on se dit, «Est-ce qu'il les aura dans les jambes?» Parce que comme tu disais, il en a fait qu'une pour se préserver. Quand on l'a vu arriver, alors encore une fois, hein, je sais pas si je fais, du journalisme de comptoir ou pas, mais j'ai trouvé qu'il avait du mal à marcher. Il arrive, il pose son vélo, c'est un gars qui le prend, il va s'asseoir sur un petit trottoir, et à ce moment-là, il tend vraiment une jambe, quoi. Enfin, on dirait qu'il Il a dû choper des alors crampes soit c'est des tranquillement. crampes, mais soit, tu sais, ça fait genre un peu, type, mal de dos qui tire, tranquillement dans le bas de la fesse et de la cuisse. Enfin bref, voilà. Mais donc je me dis que s'il était dans cet état-là à la fin d'À travers la Flandre, est-ce qu'il les aura vraiment dans les pattes pour le round? Je sais pas, et donc du coup, on a 2 hyper favoris, qui paraissent indétrônables et qui en même temps, montrent quand même des faiblesses sur le papier. Je trouve ça assez intéressant. Bah, ils ont tous les deux des points faibles, et ce qui est intéressant et ce qui ouvre la course aussi, cette année, parce que s'ils étaient, tous les 2, en pleine forme et puis sans petit hic, bah, clairement ils se disputeraient la course à 2. C'est ce qu'on OK, pensait l'année dernière, mais il y a c'est Asgreen vrai. qui est venu se mettre dedans, hein. Ouais.
D'ailleurs, est-ce qu'on reparlera de Casper? Nous allons le voir tout de suite. Messieurs, il est l'heure de donner vos outsiders. Et Adrien, je te laisse commencer avec ton premier outsider du jour. Puisqu'on en a parlé, parlons-en du tenant du titre, monsieur Kasper Asgreen. Je l'ai mis parce qu'il était, très costaud. On l'a vu sur l'Estrade Bianche, Mmh. où une course où on l'attendait pas forcément et il a montré, qu'il avait les jambes. Heu Je pense aussi qu'il a voilà, ce que c'est son objectif, il y a le Tour des Flandres, il y a Paris-Roubaix qui vont arriver. Lui, il est pas allé faire Milan-San Remo, il a repris, voilà, on l'a pas trop vu à l'E3 et à Gent-Wevelgem, mais je pense que c'est vraiment, une course, il l'a gagnée l'année dernière et il a fait aussi une fois 2e en 2019. C'est bien que la course, lui correspond. Donc moi je me vois mal l'écarter, même si son équipe, cette année est quand même, bien plus Pas en faible forme, hein. que les autres années, hein, les moins étincelantes. Mais sait-on jamais. Donc moi je pense que voilà, je me voyais pas l'écarter de la liste des outsiders. OK. Moi, il m'a pas fait en fait, il m'a fait une belle impression sur l'Estrade Bianche, hein, où on s'est dit: «Waouh, putain, il performe là-dessus et tout, ouf, il va faire une campagne de flandrienne de dingue» et je trouve qu'il traverse un peu, c'est un peu l'ombre de lui-même, quoi, sur ses classiques donc enfin, jusqu'à maintenant, sur les courses qu'on l'a vu faire après l'Estrade Bianche donc je sais pas, il me rassure pas moi, Kasper Asgreen. Coureur que j'adore au demeurant, hein. Ouais, non, puis quand tu regardes, le reste de la compo, Lampard, ça fait un moment qu'on l'a pas vu faire quelque chose. Sénéchal, il est vraiment pas bien sur ce début de saison. Même Zdenek Stybar qui nous avait habitués à faire quand même quelques places d'honneur, dans la saison, tu sens qu'il a repris un an de plus et que, ça commence à devenir vraiment très, très difficile pour cette équipe, qui montre pas ce qu'on aurait pu attendre, heu, vu la composition qu'il y a, quoi. Mmh. Est-ce que Et tu donc l'as en outsider toi, Raph? je ne l'ai pas mis en outsider, hein. Mmh mh. J'ai pas mal hésité sur les outsiders et j'ai choisi Mohoric, mais sans en être vraiment certain. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un outsider, quoi, parce que je l'ai trouvé très fort. Il a rarement été lâché dans les courses auxquelles il a participé. Sur le 3, il finit 4 avec, le groupe de tête, sur Milan-San Remo, il tient tout le monde, à distance et bon, sur Ganvev, il prend pas la bonne échappée, mais est-ce que c'est un mec qui, s'il s'accroche à la bonne roue, peut aller, décrocher une petite attaque sur le plat à la fin, ou sur la dernière ligne droite, lancer un sprint vraiment, vraiment de loin et faire parler son gros moteur? Je sais pas, en tout cas, c'est un de mes outsiders, je l'ai mis dans ma compo. Il est outsider, chez moi aussi, Mohoric et ce pour 2 raisons. Bon, déjà, Milan-San Remo, enfin même pour 3 raisons. Milan-San Remo, le fait qu'on l'a vu à l'aise, capable d'attaquer aussi, dans les monts, hein, pas faire que suivre et voilà. Puis troisième chose, c'est un mec qui sent la course et clairement, s'il y a un moment de flottement et qu'il en met une, Mohoric, il a, 100 mètres d'avance, c'est ciao bonsoir, quoi, hein. Mmh. Ouais, puis il a bien dit que c'était son prochain gros objectif aussi, le Tour des Flandres et puis, sa forme est présente, ça, on peut pas le nier. Mmh. OK, moi, mon deuxième outsider c'est un coureur que j'adore, vous le savez, c'était ma Ouais. draisienne l'an passé. On l'a pas vu depuis le début de l'année quasiment, on se disait: «Mais qu'est-ce qu'il fout?» J'étais sûr On qu'il l'a allait revenir ah rapidement celui-là. et le mec alors franchement, il a fait ses premières flandriennes, tu es là genre: «Eh Pidcock, qu'est-ce qui se passe et tout?» et là, sur À travers la Flandre, limite tu te dis: «Il la gagne pas parce qu'il en a trop fait, presque», mais s'il la gagne, c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire hyper fort, intelligent, malin, gros coup de pédale, enfin ouais, non, Pidcock. Alors est-ce qu'il aura les 250 bornes dans les jambes?
Je ne sais pas, mais par contre, je le mets clairement en outsider parce que je pense qu'un petit Tom Pidcock là, qui en plus a une très belle pointe de vitesse, et qui est capable, on l'a vu l'année dernière, d'aller battre Van Aert sur, la Flèche Brabançonne et de faire une deuxième place plus que, contestée sur, c'était sur quoi? C'était quel, L'Amstel, sur sur l'Amstel, l'Amstel. pardon, ouais. Amstel Gold Race, ouais. Avec Van Aert encore, donc lui, clairement, si ça arrive au sprint, peu importe avec qui, il est capable de le battre, hein, donc il y a pas de souci à ce niveau-là. Donc le petit Thomas, c'est mon deuxième outsider. Tu vois, je pensais que tu allais le mettre en coup de cœur, mais non, tu l'as carrément Ah monté non, en je l'ai outsider. monté! Ah non, non, là, je suis bluffé. Ouais, moi, je l'ai pas mis outsider ou coup de cœur, mais je l'ai mis dans mon équipe quand même, parce que je me suis dit, de toute façon, Ah pour 200 il mec, obligé. il coûte 200, il vient de faire une super course là, 4 jours avant le Tour des Flandres, donc forcément, De voilà, tu ouf. le tu le mets dans l'équipe. Heu et bah, moi, mon 2e outsider, c'est, celui qui a fait 2e de Milan-San Remo, Anthony Turgis. Heu, Anthony Turgis parce que, clairement une course, longue, et difficile, un monument, il est toujours, à l'aise là-dessus. Il a une bonne pointe de vitesse pour aller chercher, une place, si ce n'est mieux au final. Il a fait 4e et 8e ces 2 dernières années sur le Tour des Flandres. C'est une course qu'il adore, voilà, il a une après, c'est le leader, hein, maintenant de son équipe. On s'était quand même posé un petit peu la question à l'intersaison. Maintenant, je pense qu'il y a quand même plus trop de doutes. Hem, donc moi je crois à Anthony Turgis, sur le Tour des Flandres. Il était dans le bon groupe, sur Gent-Wevelgem. À l'E3, il a un petit souci, mécanique au moment où la course, elle se lance vraiment. Du coup, il perd des forces pour revenir et il n'arrive pas à choper le bon groupe. Et puis sur à travers les Flandres, il finit dans le gros peloton assez loin, mais je pense qu'une fois qu'il a vu qu'il n'était pas dans le coup pour la gagne, il n'a pas cherché à en faire, plus que ça en prévision de dimanche. Donc Tu penses qu'il s'économisait? bah, pas qu'il s'économisait, mais disons qu'il a fait la course, il a pas pu, soit il a pas pu choper le bon groupe ou il l'a pas pris et puis du coup après il a pas parce qu'il enfin une fois que le groupe, de tête est parti, ils ont creusé, il y a énormément d'écart entre les groupes. Mmh. Donc je pense Mmh. qu'après il a pas cherché à se dire, «Je vais m'arracher pour faire, 10e, à travers les Flandres», et non, OK. Bah donc voilà, je tu le vois vois moi, plutôt, géré comme ça. Turgis, bah, je l'ai même pas mis dans ma compo et le sentiment que j'ai, c'est que je me demande s'il a pas été en forme un peu trop tôt. Alors pourtant, c'est vrai que ses dernières perfs sur le Ronde te sont rassurantes, hein, sur les 2 dernières années, comme tu le disais très bien, la course est longue, mais il est exceptionnel sur Milan-San Remo et je me dis: «Est-ce qu'il est pas» il a fait un Paris-Nice, de fou aussi, où on l'attendait pas forcément à aller batailler au sprint, pour faire de très belles places et je me dis: «Est-ce qu'il a pas été en forme trop tôt, Turgis? Est-ce qu'il va pas, bah, se casser les dents, ce week-end?» C'est quoi qui te fait dire qu'il est plus en forme? Bah, sur l'E3, je le trouve pas, il est dans le coup derrière, OK, mais je le trouve pas enfin, je veux dire, quand je vois ce qu'il a fait sur Milan-San Remo, clairement, je me dis: «Bah, sur l'E3, je l'attends au niveau de Mohoric», tu vois? Et je le retrouve pas forcément à ce niveau-là. Hem, bon, bah, s'il a un problème mécanique, sur Gand, c'est un problème mécanique et sur à travers la Flandre, moi, Non, j'avais c'est plus sur le 3, il a eu c'est un sur le souci 3, pardon. mécanique. Ah oui et c'est sur Gand Ouais, qu'il est c'est pour dans ça dans le qu'il bon loupe groupe? le bon coup. OK. Sur Gent-Wevelgem, ouais, il est dans le gros groupe et puis, Mais enfin, tu voilà. vois, genre, et là, sur à travers la Flandre, je me dis: «Bah, en fait, s'il est pas devant avec les mecs forts, qu'on a vus forts dans les dernières courses ou machin, bah, c'est juste qu'il a pas les cannes», tu vois? Et du coup, je sais pas, je le sens, en forme descendante, moi. Parce que Ouais, sur ouais, bah, Paris-Nice, il est monstrueux, tu vois? Genre, je l'attendais pas du tout à ce niveau-là sur Paris-Nice et par contre, en le voyant comme ça, je me disais: «Ah bah, il va arriver vraiment sur les Flandriennes, au top du top» et j'ai plutôt l'impression que ça fait l'effet inverse, moi. Je sais pas ce que tu en penses, Raph, mais Bah, oui, en fait, je l'ai pas mis non plus, hein, j'ai eu peur en voyant ses derniers résultats en me disant: «C'est quoi cette méforme en fait qu'il a?» Il nous avait pas habitués à ça, il nous avait quand même habitués à faire des top 10 tout au long de l'année et donc c'est vrai que ça m'a fait un peu peur et puis, bah, vous voyez bien comment c'est, sur Cycling Fantasy avec le jeu des points et des crédits. On peut pas toujours faire comme on veut, mais c'est vrai que je suis en pleine hésitation. Est-ce que je vire Mohoric pour pouvoir mettre Turgis?
est mon autre outsider, Mmh. très clairement. Ton autre outsider qui est? Jesper Steven. Ce bon vieux Jasper, jamais là Voilà, quand on a besoin de lui, sauf quand on s'appelle Adrien. voilà, exactement. Sauf que on disait ça tout à l'heure hors antenne, mais je viens de regarder, il fait quand même 10e du Etnesblatt, Oui, 15e oui, de oui. Kurn, 9e de Brugge de Pan, 15e de l'E3, 4e de Ganvev. Il est jamais bien loin et comme on l'a vu, l'année dernière sur Milan-San Remo, bah, c'est un mec qui peut te déclencher la bonne attaque au bon moment et tu sais pas trop quand. Et du coup, quand tu l'as, c'est que tu l'as bien senti, bah, ça fait los puntos. Si tu l'as pas senti, c'est un peu un coup d'épée dans l'os, mais en même temps, il coûte pas trop cher, hein, Ouais, il mais coûte moi que 600. je veux pas qu'il soit Mais 15e à 600 quoi, c'est pas possible. je le vois capable d'aller gagner, cette course qui est longue, sur les pavés, voilà, tu vois? Il est grand, hein, mais Mmh. il pèse quand même, quasiment ses 80 kilos et voilà, c'est pas un mec qui va se faire trop secouer par les pavés. En même temps, il grimpe plutôt pas mal, il est capable de passer les bosses les plus dures. Il a un bon punch et une très bonne pointe de vitesse. C'est un outsider, je pense très sérieux, s'il est dans la bonne forme au bon moment. Moi, il est dans mon équipe à la place de Casper Asgreen, si vous voulez tout savoir. Mmh. OK, bah, moi D'accord. il est pas dans mon équipe, je suis Ah passé bon, assez vite enlevez-le, dessus. enlevez-le de votre équipe Donc si Adrien non! ne l'a pas mis, c'est qu'il va faire une course éclatée. Ah, Si Alerte, vous je mets voulez Casper faire Asgreen c'est de c'est suite. c'est c'est pas une science exacte, hein, mais si vous voulez on faire top regarde 10. Enlevez-le. ça. Raph, tu mort? Non, non, Ah, non, c'est bon, hein, j'ai fini sur Jasper Stuyven, donc pour moi, je le rappelle, hein, Mohoric et Stuyven. OK. Pour moi, c'était Moritz aussi et Pidcock et pour toi, Adri? C'était Asgreen et Turgis. Très bien, on passe au coup de cœur. Messieurs, je vais vous donner, mon premier coup de cœur pour ce ronde. Il est français, il nous a fait de très bonnes performances jusqu'à maintenant, après une année Yes. passée vraiment très, très, très moyenne, voire mauvaise, hein, on peut le dire. C'est Ouais, Valentin Madouas. ouais, ouais, la même, la Allez, même, la même. plus un. Ouais, bah, Alors Valentin, il est en forme? il a été bien là sur ces 2 classiques, pavés, sur le 3 et à travers les Flandres, ouais, ouais, très belle prestation et bah, ça fait plaisir de le revoir quand même, sur le devant d'une course parce que Ouais, à comme fond. tu l'as très bien dit, ça fait un moment quand même qu'on l'avait pas vu, bien comme ça. Et Ça, puis, c'est bien vrai. La question, c'est est-ce qu'il va réussir à tenir toute la course? ouais, Parce que, ouais, c'est pas trop son truc d'habitude, les courses si longues. il a fait 14e il y a 2 ans, non? Du Tour des Flandres? Ouais, ouais, ouais. Donc il a déjà pas fait une trop mauvaise J'ai perf, hein. Bon, mmh, c'était sa bonne année il y a 2 ans aussi, hein, quand on s'est dit, «Il va être costaud», mais mmh. toi, Raph, tu le sens un peu tendre? Beh, je sais pas que je le sens tendre, hein, parce que je l'ai mis dans ma compo, donc c'est bien que je crois en lui, hein. Mais j'ai un peu peur qu'il ait du mal sur la fin, que on le sent, hein, déjà c'était hier sur À travers la Flandre, on sentait que c'était un peu poussif, il avait du mal à prendre les relais, il prenait des relais vraiment très, très courts, voire pas du Ah, tout c'est parce qu'il y avait et Kung devant aussi, non? Moi, je l'ai senti comme et ça ça. non. Ah moi je l'ai pas senti comme ça, je l'ai plus Ah ouais. senti, parce il était vraiment fatigué quoi en fin de course et pourtant, bah, c'est une course qui est beaucoup moins longue et beaucoup moins exigeante Ah ouais, tu vois? Moi que le Tour des Flandres. Ça, il faut pas l'oublier que le Tour des Flandres, c'est vraiment très, très, très exigeant ouais, bien et sûr. j'ai un petit peu peur pour lui sur la fin de course, Moi, je le sentais sur plutôt frais le hier, tu vois? J'avais l'impression sur qu'il était l'issue. bien et que juste il relayait pas parce que Kung était devant et qu'il se disait: «Bah, je vais pas ramener, genre Poggi sur Kung, quoi». Tu vois? Ouais, peut-être, peut-être. Parce que j'avais Ouais, je pense l'impression que le coup de pédale était pas mauvais, hein. je pense il a joué la course d'équipe, ouais, forcément. Il avait pas intérêt à ce que Pogačar il puisse rentrer et puis Kung, il est quand même on en a pas parlé, mais Kung, il est quand même Oh oui. en sacrée forme et moi je le trouve Ouais, hyper impressionnant sur cette on n'en parle pas parce qu'il coûte cher à Cycling Ouais, Fantasy. ouais, Mais c'est exactement. vrai, hein, c'est Mais vrai, hein, après, il est rentable en vrai. C'est le mais 800 que tu veux sinon, pas ouais, mettre, ouais, ouais, mais ouais. mais qu'il faut mettre. Mais du coup, là-dessus, depuis le début de saison, il est quand même, hyper costaud et moi je l'attendais pas sur, enfin voilà, 3e à l'E3, Kung,
je m'y attendais pas du tout donc pour moi il est très, très costaud cette année. Et déjà Ah l'année ouais, dernière, il avait fait de belles classiques, hein. C'est vrai, ouais. j'allais dire il le fait pas, mais si, il le fait en fait. Ah ouais, 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 bien sûr et clairement Kung, ça peut être un top 5, hein. Moi, je le mets pas dans mes outsiders Ouais. parce que, bah, il y a Pidcock mais franchement, si j'avais mis Pidcock coup de cœur, c'était Kung dans mes outsiders, hein. Vous l'avez dans la compo? Alors moi, si Non, Van Aert le non, moi fait je l'ai pas, pas il pris. rentre. Ouais, moi f je sais pas comment si Van Aert le fait pas, je sais pas parce qu'il y a quand même l'ami Pedersen aussi, heu, Mmh. qui peut c'est, Mmh. un petite valeur sûre sur les courses longues, donc Moi, si à Van Aert le voir. fait pas, je rentre Kung et Turgis, je pense et je vire un Mmh, 200, peut-être mmh. Narvaez ou je verrai. Mais tu vois Kung, qui fait 20e sur le 3 l'année dernière, 6e sur Gand-Wevelgem, fait 44, hein, sur le Tour des Flandres, loin. Ouais, après peut-être qu'il a eu un ennui mécanique, je me Oui, bah, rappelle pas. après, ouais, c'est puis ça dépend des jours aussi, hein. Oui, Oui, évidemment. il faut Ouais, demander à Adrien si vous voulez savoir qui sera en forme, dimanche. bien sûr. OK. Est-ce que vous avez, messieurs, second coup de cœur? Vas-y Adri. Alors, bah, du coup, comme je devais le prendre dans ma compo et que j'ai pas du tout fait ma compo, moi je fais pas les compos en fonction des coureurs que j'aime bien ou pas. Je me suis retrouvé un peu couillon pour choisir le deuxième coup de cœur. Je me suis dit: «Bah mince, qu'est-ce qui me reste?» Bah, j'ai Pidcock, mais c'est pas le coureur que je préfère, donc je l'ai pas mis et alors j'ai choisi du coup Nils Politt parce que sa Ah! parce que sa course m'a bien plu, sur À travers les Flandres cette semaine. Ça veut dire qu'il arrive en forme. Heu, il avait été assez, inexistant et en deçà de mes attentes, bah, quand même, depuis le début de la saison. Hem, mais bah, voilà, faut se souvenir qu'il avait fait deuxième de Paris-Roubaix, c'était derrière, Philippe Gilbert, je crois. Que l'année dernière, bah, il avait été dans plus ou moins dans le coup en deuxième rideau et je pense qu'il a encore franchi un cap physiquement. Bah, voilà, va falloir qu'il hisse son mètre 92, en haut des monts les plus raides. Mmh. Mais je pense que ça peut être la bonne surprise, Nils Politt. OK. C'est vrai qu'il était échappé hier, si je dis pas de bêtises, hein et puis il s'est Mmh, regroupé au groupe, Van der Poel qui l'a rejoint, puis il a tenu, hein. mmh. Mmh. Raph, un coup de cœur? Moi, je vais mettre, Jonathan Narvaez, Mmh. le petit équatorien là de l'Ineos qui est plus si jeune en fait, hein, puisqu'il a déjà, bah, 25 piges Ah ouais, Ah, et ça mais on le va, ça découvre va. on le découvre cette année en fait et enfin moi personnellement je le découvre cette année et avec sa belle 6e place sur l'Estrade Bianche et qui m'a étonné de réussir à faire une également belle 6e place sur l'E3 et comme on le sait très bien, le top 10 de l'E3 est globalement le top 10, du Tour des Flandres. Donc je me suis dit: «Allez pourquoi pas, on va le tenter» et ça me ferait plaisir qu'il y arrive parce que voilà, c'est le petit coureur que tu aimes bien voir gagner. Tu sais pas trop pourquoi, tu trouves qu'il mérite, il court Mmh. bien, il est intelligent quand il court, je trouve Très intelligent, et ouais. s'il est pas mis trop à contribution pour emmener, Tom Pidcock Ou tout devant, Dylan. bah ou Dylan van Baarle, mais Dylan, a pas fait des très bons résultats sur les 2 dernières courses quand même. Mmh. et c'est le risque pour Narvaez, c'est qu'il se fait utiliser comme équipier de Pidcock, du coup. Mmh, Tu crois qu'ils c'est vont la sûr. jouer comme ça? Ils vont pas la jouer genre à 2 menaces? Bah, Non, parce qu'on a en vu fait, que Ben ils Turner sont avait pas assez réussi forts. à Ils sont pas assez forts, je pense, pour avoir, pour se dire: «Il y en a un qui va». Enfin, pour jouer la carte menace, est-ce que ça va pas être mieux finalement que Narvaez, se sacrifie pour remonter Pidcock, qui se le place au pied des monts? Parce que ça, c'est quand même hyper important sur le Tour des Flandres. C'est Mmh. une course de placement et bah, si tu pas quelqu'un pour t'aider à remonter et que tu remontes tout seul, tu bouffes quand même un paquet d'énergie et après 250 bornes, bah, tu arrives dans le Paterberg, bah, tu peux pas monter aussi vite que Van der Poel. Mouais. Donc à voir comment ils vont faire. Après, ça peut-être que Narvaez, il peut tenter de prendre un coup qui part à 100 kilomètres de l'arrivée, effectivement et puis, là, ça peut servir de point d'appui. Je sais pas comment ils vont faire.
Mais en tout Mmh. cas, c'est un coureur que moi aussi, ouais, j'aime bien. Il a toujours, même les années précédentes, hein, montré un bout de casque sur les Flandriennes. On l'a toujours vu, pas dans premier rideau, mais toujours plutôt dans le coup, Il gagne une étape sur le pas à Giro il y la a 2 masse, ans, je crois. ouais, ouais, je crois. Ouais, c'est ça, en 2020. Mais ouais, enfin, c'est son truc, les classiques flandriennes, il adore ça. Alors pour un équatorien de 64 kilogrammes, c'est assez marrant. Ouais. Mais ouais, ouais, c'est bien qu'on puisse en parler, du coup. Raph, tu disais avec Ben Turner sur, À travers la Flandre hier? Ouais, ouais, bah, hier, c'est Ben Turner comme Anne Pidcock, ils se retrouvent tous les 2 dans le bon groupe, bah, ils Mmh. la jouent à 2 et puis, oui, c'était Ben Turner qui allait se sacrifier s'il fallait se sacrifier pour Pidcock, mais du coup, il finit 8e, il termine dans le groupe de tête, Mmh mh, mmh. dans le groupe de tête derrière, derrière les 2 joueurs de devant, mais voilà, je pense que Ineos, n'étant pas une équipe, de classique, peut, par un coup du sort, terminer avec 2 coureurs devant Ou et 2 avoir un coureurs bien coureur placés. devant et pas lui filer le bon vélo pour qu'il aille gagner un monument. C'est ça. Ça, par exemple, ça peut marcher aussi et du coup, Dylan van Baarle, le mec va se dire quoi? Il va se dire: «Je vais aller chez Astana histoire de pour faire une rien faire super du tout. carrière». D'ailleurs, il l'a fait la course, l'ami Moscon? Oui, je crois Je qu'il Je l'a crois. crois, hein? Je crois l'avoir vu dans la Oui, enfin, foule. oui, il l'a fait, il sort le Eh, vélo, quoi. il enchaîne les abonds. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, 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 je suis sûr. Alors, je viens d'aller sur son Pro Cycling Stats pour voir son début de saison, parce que je me disais effectivement, on l'a DNF. pas vu. DNF, il a 5 DNF Ouais. et il a que 3 places dans les 100 premiers sur des étapes de Tirreno. Non, mais il sort le Et vélo, c'est sinon, tout. non mais sinon la oh là meilleure place, là, c'est vrai, c'est 101 sur MSR. Ouais, ouais. Non, mais Moscon, il a pris un coup, ça lui a pas fait du bien ouais, l'air kazakh, hein, je vous le dis. ouais, tu vu, on dirait qu'il a pris un peu de bide en plus sur sa photo, là. Ah ouais? Un peu comme Peter Oh Sagan. là là, ça Bon, va peut-être Ouais. changer, hein, ça va peut-être changer parce qu'il est accompagné par des gros, hein, Leonardo Basso, Manuele Boaro, Yevgeny Fedorov, je pense que ça peut faire mal. tu penses que ça va rouler fort dès le Paterberg. À Alors, sec. messieurs, mon coup de cœur à moi, eh ben, je vais mettre un coureur que j'adore et qui m'a régalé hier. Il m'a rappelé ses plus belles heures, c'est Victor Campenaerts. Alors pourquoi? Parce que Victor Yes. Campenaerts, c'est une grande gueule, il a un look, que je trouve terrible là sur son vélo. Tu as toujours l'impression qu'il a un vélo trop petit. Je sais pas pourquoi je Parce qu'il a un guidon étroit ouais, ah, c'est pour et un ça? peu de travers. Ouais, OK. ouais, ouais, je crois. Puis Mais tu sais, oui, tu raison, il c'est fait un un look, peu, hein. tu l'impression qu'il est pas taillé dans le marbre, il est pas affûté à balles, mais en même temps, enfin, je sais pas et puis voilà, il est marrant à voir courir, il Mmh. compte pas ses efforts et tout. Enfin, c'est un mec que j'aime bien et hier, il m'a rassuré parce que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, autant à l'avant et hier, il a animé la course comme jamais et je me dis: «Un petit Victor Campenaerts, qui vient se placer là ou juste qui va nous faire rêver quoi, qui va en envoyer par-ci par-là, qui va faire l'animateur et venir chercher une petite 10e place, bah, moi je prends, voilà. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Il a beau avoir 30 ans, il a pas une grosse expérience sur les monuments, hein. Il a fait, il a juste participé l'année dernière, Heu, à 4 monuments, ce sera son deuxième Tour des Flandres. Donc à voir après pour, au niveau de la distance, hein, lui qui est spécialiste du contre-la-montre. Mais c'est vrai que, en tout cas, lui, tu es sûr que quand il est à l'avant, il passe son relais, Ah, il a pour se battre il lui, hein. bosse. Donc ouais, c'est un coureur qui fait plaisir. Moi, j'aime bien le voir devant parce que je sais que du coup, ça va être animé, il va retenter, donc c'est un bon animateur de course. Après de là à choper un résultat sur le Tour des Flandres, ça peut peut-être être chaud, mais Mmh. à voir. Messieurs, avant de clôturer, on se fait 5 minutes. On en a déjà beaucoup parlé, on en parle toujours beaucoup de ce coureur. J'aimerais juste avoir votre avis sur Tadej. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Hem, Tadej, il ne peut pas rentrer dans mes favoris, heu, parce qu'il y en a d'autres que je pense plus forts et plus spécialistes devant. Ensuite, il peut pas rentrer dans les outsiders parce que c'est jamais un outsider Mmh. et il peut pas rentrer dans mes coups de cœur parce que ça fait trop Parce longtemps que je qu'il le gagne tout. déteste, putain! Parce que ça fait trop longtemps qu'il gagne tout. Mais bien sûr qu'il peut, aller jouer à la victoire sur une course aussi longue, mais il y a un truc,
qui coince, quoi, genre, c'est pas normal. Il devrait pas pouvoir. OK. Il devrait pas pouvoir. Peut-être qu'il va nous épater encore une fois, voire, plutôt nous écœurer, enfin pour ma part, mais non, vraiment j'espère même pas qu'il puisse aller gagner ça, sinon on peut tout de suite l'appeler, le cannibale, quoi. Adri? Bah, moi, ça me plairait bien qu'il soit dans le coup pour gagner, justement. Parce que, bah, déjà, je pense qu'il en est totalement capable, hein. C'est sûr. Après l'expérience de la course et du Tour des Flandres, ça se joue énormément avec, la connaissance de la route, les changements de direction. Tu sais que là, tu vas reprendre du vent de face pendant 1 kilomètre, donc faut bien te replacer, donc ça, quand tu participes pour la première fois à la course et que tu as pas l'habitude des flandriennes, ça peut être un point faible. Après, je pense que de toute façon, sur des efforts type, mont, hem il a les cannes pour pouvoir suivre. Après, voilà, à voir, comment, avec l'enchaînement des monts pavés parce qu'on l'a dit Raph, tu l'as très bien dit tout à l'heure, le Tour des Flandres, c'est pas à travers les Flandres, hein, au niveau de la difficulté, c'est quand même un niveau au-dessus. Donc, je pense qu'il est totalement capable de nous surprendre, mais voilà, le mettre, forcément pas mis dans mon équipe à 1 200 points. Mais ouais, ce manque d'expérience sur le Tour des Flandres, et sur les monts pavés, sur la spécificité de cette course, en fait, heu, ça fait que ça va être plus compliqué. Mais moi, ça me plairait bien de le voir à la bagarre, dans le groupe de tête, sur le dernier enchaînement, Vieux-Quarmont-Paterberg, ça voilà, je pense que s'il est dans cette position-là, il risque de tenter quelque chose et ça pourrait être sympa. On en Tu penses parlait qu'il en attaquera d'aussi loin que sur, l'Estrade Bianche s'il le peut? Non, je pense pas. Je sais pas. Oh, remarque, pourquoi pas, hein? Parce qu'après ça si enfin, pourquoi pas, après tout? Parce que c'est sûr que s'il attend le Paterberg, ça va être compliqué de sortir Van Aert et Van Der Poel, mais peut-être qu'il peut du coup, lui qui sent, si bien la course et pourquoi pas attaquer de loin ou un moment de flottement entre 2 monts, c'est pas, Mmh. On c'est en pas parlait impossible. en off avec Raph, avant le début de l'émission. Adri, j'avais bien envie d'avoir ton point de vue aussi, puis du coup, Raph, tu pourras, donner le tien. Hier, du coup, dans À travers la Flandre, donc bah, du coup, je vais expliquer ton point de vue aussi, Raph. Je disais à Raph qu'il lui pensait que Poggi avait pas suivi le bon coup parce qu'il avait pas les cannes, que moi j'avais vu en fait pour la première fois Pogacar faire une vraie erreur de course. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression qu'il laissait partir et qu'il avait pas les cannes pour suivre. J'ai juste eu l'impression qu'il avait pas pris le bon coup, qu'il s'est dit genre: «Quelqu'un va boucher» et personne n'a bouché. Parce que juste après, il s'est dit: «Bon allez, je suis Tadej Pogacar machin, je vais le boucher tout seul le truc». Il part comme une balle dès que ça remonte un peu, il arrive à boucher, une vingtaine de secondes et puis les mecs de devant qui sont quand même, 8 Flandriens, boostés aux hormones comme never, qui ont entendu l'oreillette: «Attention, il y a Tadej qui est parti derrière». Ils se sont dit: «Toi mon gars là, tu vois, d'habitude on roule pas derrière toi, on va pas te reprendre parce qu'on n'y pense pas et qu'on est trop bête, bah, je peux te dire que jamais de la vie tu rentres dans le groupe». Et les mecs devant ils se sont mis à rouler. Pogacar il a plafonné à 20, 30, 40 secondes pendant un moment, puis finalement après il Ouais. s'est fait reprendre par le groupe de derrière. Et c'était vraiment la première fois, tu vois, tu parlais de spécificité, de course, de vent de face, de machin, de Mmh. trucs. Moi je l'ai vraiment vu en mode le Tadej qui laisse partir, qui dit de toute façon vous inquiétez pas, dans 10 bornes s'il faut, moi je leur bouche le truc. Et puis qui Mmh. en fait se rend compte que c'est pas aussi facile que ça. Alors est-ce que vu que ce mec c'est un cyborg, qu'il apprend hyper vite, qu'il est surdoué, et ben il aura tout appris pour dimanche et que dimanche on lui fera pas et que c'est lui qui va mettre la première banderille? Ou est-ce que C'est pas justement impossible. on voit son premier manque technique tactique et que dimanche ça va être un peu la même en mode bah t'es peut-être un des meilleurs sur le vélo, mais là mon gars t'es pas sur ton terrain de prédilection, c'est pas l'Estrade Bianche non plus, et quand t'as 4 ou 5 ou 6 moteurs devant qui décident de rouler ensemble pour pas que tu rentres, bah en fait tu rentres pas quoi. Mmh. Bah, ouais et puis surtout que, dans une course où il y a Pogacar au départ, si tu peux l'éliminer, bah, tu te prives pas parce que tu sais Mmh. jamais ce qu'il va pouvoir faire. Donc ouais, moi je pense qu'il y a un peu de ça, il y a un peu de, bah, voilà, de méconnaissance de ce genre de courses en fait, qui sont assez spécifiques et c'est pas parce que tu les regardes à la télé que tu sais forcément comment ça se court. Faut les Mais jouer sur Cycling Fantasy avant tout. par contre, comme tu l'as dit, il apprend très vite. Donc c'est pas impossible
que là, sur le Tour des Flandres, il soit hyper bien placé tout le temps et puis qui sentent un petit peu la course ou alors qui se disent: «Bah, finalement, peut-être que là, sur cette course-là, comme c'est pas mon terrain, bah, je cale ma course sur Van der Poel et quand Van der Mmh. Poel il sort, je sors». Ça C'est vrai. ça peut être une stratégie, mais je pense qu'il va s'adapter parce que oui, à mon avis, il a fait une petite erreur, parce que sinon, s'il avait pas été en forme, il aurait jamais roulé derrière, comme ça. Mmh. OK. Messieurs, je crois qu'on a fait le tour pour cette preview XXL du Ronde de dimanche. N'oubliez pas, c'est une course qui fait partie de notre Cycling Legend League sur Cycling Fantasy. Fringale Legend League, pardon, sur Cycling Fantasy. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas également à nous donner vos avis sur les coureurs dans les commentaires. On vous a vu sur les dernières previews, pas hésiter à rebondir, à donner votre avis. Donc voilà, votre avis est le bienvenu sur vos favoris, vos outsiders et puis vos coups de cœur et puis sur ce que vous avez pensé de nos différentes interventions pour cette course. Messieurs, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis une bonne course dimanche. Ah ouais, merci, surtout oui, bon round, dimanche, hein, comme tous les Belges, il faut bien, se mettre, devant la télé pour ne rien louper. Ouais, ouais, bah, régalez-vous tous dimanche et puis, pour ceux qui auront la chance d'être au bord des routes, si vous voyez qu'il y a un Belge avec Turgis devant, vous jetez de la bière sur le Belge. Et vous poussez Turgis ou vous jetez le belge tout court, ça marche aussi. OK, ça marche. Eh bien, chers fringalleux, chères fringalleuses, merci de nous avoir suivis pour cette preview. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de nous laisser un petit commentaire et puis d'aller nous voir sur Instagram où on poste un peu plus régulièrement, des nouvelles. Bonne course dimanche. On se retrouve pour la suite dès la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Salut messieurs, salut mesdames, messieurs. À la prochaine. Ciao, ciao! Ciao, plus.